Bonjour les amis des étoiles de la métamorphose. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de notre cheminement personnel, spirituel et l'impact et les relations par rapport à nos proches. Souvent on nous découvre des outils au fur et à mesure de notre cheminement par rapport à nos problématiques, qu'elles soient de santé, émotionnelles, physiques, psychiques. Et puis on aurait envie, au fil de l'eau, quand on voit que ces outils sont bénéfiques pour nous, on aurait envie de les appliquer pour nos proches, notamment pour nos enfants, pour notre conjoint, pour nos parents. Voilà. Sauf que les démarches, elles sont personnelles. On ne peut pas les imposer à nos proches. Et par rapport à nos enfants, c'est un petit peu particulier parce que suivant l'âge qu'ils ont, on aurait envie de travailler pour eux, pour éviter qu'ils aient des difficultés dans la vie. Et malheureusement, on peut pas le faire, on peut que travailler sur soi. Voilà. Pour ma part, moi, mon fils a 14 mois et je continue à travailler sur moi pour que lui, moi si je vais mieux, lui va mieux. Et il y a des choses qui se libèrent, sachant qu'il y a aussi la lignée de son père, donc il y a aussi la partie du côté de la famille paternelle, sur lequel moi je n'ai pas d'influence, hormis partager avec mon conjoint. Après, il lui appartient de faire les choses ou pas. Moi, ce que je constate en tout cas, c'est qu'en faisant les démarches pour moi, moi je trouve mon propre équilibre de plus en plus, je trouve ma voix, je trouve ce qui me fait du bien. Et du coup, je suis mieux avec moi-même et du coup, mon fils est mieux aussi par rapport à moi, mon conjoint aussi, et mon conjoint est plus ouvert du coup aussi à certaines choses qui ont marché pour moi. Voilà. Mais ça, c'est son propre rythme auquel je ne peux pas lui imposer. Voilà, c'était un petit peu pour vous donner mon sentiment par rapport au fait qu'on voudrait travailler notamment pour nos enfants, faire des constellations, faire du chamanisme, débloquer des choses. Et souvent, moi j'en ai fait aussi de dire mon fils n'est pas forcément bien pour certaines choses, il pleure beaucoup, il crie beaucoup, il a du mal à s'endormir, il a du mal à être sur la table allongée, à être couché. Voilà, sur des problématiques comme ça, on peut faire des constellations, j'en ai eu fait, et de toute façon, même si on le fait par rapport à son enfant, c'est pour son bien-être, et généralement, c'est les parents qui doivent être à l'écoute, en fait, voilà. C'est l'enfant qui veut nous transmettre quelque chose, qui veut transmettre quelque chose, un message aux parents. Voilà, dans la traduction bébé, c'est pareil, communication connectée. Voilà, tous ces outils aussi que j'ai pu utiliser pour mon fils sont aussi un reflet d'être à l'écoute, voilà, pour que les parents soient à l'écoute de ce qui se passe et pas forcément un problème en direct pour l'enfant. Voilà, je voulais partager mon sentiment par rapport à ça et même en allant encore un peu plus loin, j'ai des animaux, j'ai un chien et j'ai un chat. Et la même chose, j'ai fait de la communication animale avec mon chien. J'avais fait une séance et là pareil, le message il était pour nous, il était pour les maîtres parce que bon voilà, il y a toujours un maître plus que l'autre, mais bon il vit dans la famille et en fait il traduit son comportement, traduit des messages subtils pour nous, des choses que l'on ne met pas en place, des choses qui se passent pas correctement. Je vous donne un exemple, mon chien est passé d'une maison où il avait le jardin et, et beaucoup de place dans la maison et en fait il était mal. Il avait des tendances à détruire pendant que j'étais absente de la maison. Et là, il est en appartement. Et le chien, en fait, qui est un gros chien, il fait 30 kilos, est plus heureux en appartement avec des sorties avec nous de manière régulière que d'être, entre guillemets, à avoir plus d'espace, mais de se sentir plus seul. Et il a besoin de cet environnement de famille. Voilà, au-delà d'avoir besoin de courir ou autre, il a besoin d'être en famille. Voilà. Et quand on a reçu ce message-là dans une séance de communication animale, j'ai compris ce que je devais faire dans ma vie et justement être dans un... que tous les membres de ma famille soient dans le même foyer, dans le même domicile. Ce qui n'était pas le cas à l'époque pour raison professionnelle. Voilà. Et pour mon fils, c'est pareil. Les messages, en fait, ils sont pour moi. Ils sont avec mes relations par rapport en lien avec ma famille, en lien avec mes parents, en lien avec ce que moi je fais dans ma vie, sur mon activité professionnelle, ce que j'ouvre la parole ou pas, enfin voilà.
Donc, je pourrais vous donner des exemples un petit peu précis au fur et à mesure quand les choses me reviendront, mais c'était vraiment pour dire, le but c'est de se connaître soi-même, d'être bien avec soi-même pour que autour de soi, voilà, on ait les meilleures relations possibles avec ses enfants et sa famille et son conjoint. Mais malheureusement, c'est pas magique non plus et eux ont leur propre rythme et leur propre façon aussi d'avancer. Ils peuvent avoir une façon d'avancer plus dans l'expérience, voilà, de toucher du doigt ce qui se passe dans le corps, dans l'expérience, et moins dans des pratiques et des consultations sur des outils spirituels ou psychocorporels. Voilà. Nous, on a nos propres pratiques et on voudrait que les autres puissent les appliquer pour aller plus vite, mais à chacun son cheminement et ça fait partie notamment du respect aussi de chacun. Voilà. Et j'avais envie pour cette thématique de tirer une carte de l'oracle du chaman mystique que j'exploite en ce moment et que j'aime bien. Je le trouve très, très fort en message. Je l'utilise aussi pour mes voyages chamaniques. Voilà. Et j'avais envie de tirer une carte par rapport à cette thématique voilà, on travaille sur soi et ça a une incidence sur ses proches. Et on doit respecter aussi le rythme de ses proches. Et ne pas imposer, parce que du coup, on peut imposer et vouloir maîtriser l'autre avec les outils aussi que l'on connaît, les pratiques qu'on utilise. On voudrait changer les autres et on ne peut pas. Enfin voilà, c'est pas le but en soi. L'autre est miroir de soi. Hop. Quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas en relation avec nos enfants ou notre conjoint ou d'autres membres de notre famille, voire comme je vous disais avec nos animaux, c'est qu'il y a quelque chose en nous à aller voir et à aller ouvrir. Alors sur la carte de l'oracle du chaman mystique, ce qui nous est proposé, c'est l'arbre de vie. Je le trouve magnifique. Il y a cette notion aussi d'entrecroiser le feuillage, les racines. Il y a des papillons aussi. Voilà, des papillons. Voilà, le signe de la métamorphose. Hop, un focus de lumière. Et faire le focus aussi sur ses propres racines. Et se construire, vous voyez, hop, on s'enroule au fur et à mesure de ce qu'on vit aussi dans notre vie. Moi, j'essaye de me rappeler assez régulièrement que la vie, elle est courte et entre guillemets, on finit tous au même endroit. Et que le but, c'est de la vivre le mieux possible et de pouvoir faire ce dont on a envie. Voilà. C'est le moment ou jamais de faire l'expérience dans cette vie-là et de ne pas attendre. Alors, ce que je vous propose, c'est de lire ce que l'oracle pourrait nous transmettre sur cette thématique. Comment se résoudre à travailler que sur soi et pas vouloir imposer aux autres, et notamment dans notre entourage, ce qu'on apprend en développement personnel. L'arbre de la vie est un symbole sacré dans toutes les Amériques. Ses racines profondes plongent dans le monde d'en bas, l'inconscient, tandis que ses branches atteignent le ciel, la source du destin. Pour être entier dans le voyage de votre vie, il est important d'avoir des racines profondes et des branches hautes. Un grand arbre avec des racines peu profondes tombe au moindre coup de vent, alors qu'un arbre avec des racines profondes peut résister à toute tempête. Alors l'interprétation qui est proposée, pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments. Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes et vos rêveries, connectez-vous davantage avec vos racines et votre corps physique. Si vous êtes engagé dans une démarche mécanique et que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur le désir de votre cœur. Donc moi, ce que je perçois aussi par rapport à ce qui est transmis, c'est d'avoir des racines profondes et un feuillage haut et arboré en connexion avec le ciel. Et en fait, c'est soi-même en fait. C'est plus on se connaît soi-même, plus on a nos racines, plus on est solide, plus on est ancré, plus on peut être ouvert au monde, plus on peut être ouvert aux membres de notre famille. Et notamment aussi quand ils ont besoin d'aide. C'est d'être présent quand ils ont besoin d'aide.
c'est pas nous qui décidons comment les aider. C'est eux qui, à un moment donné, vont faire appel à nous, soit par une écoute, soit par une action, soit voilà, trouver refuge, trouver une écoute, demander de l'aide de manière physique. Et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on soit prêt, qu'on soit assez solide aussi pour réceptionner ces difficultés que eux peuvent avoir dans leur vie et leur montrer que on est ancré, on est présent, on est là. Voilà, moi je pense que c'est la meilleure façon de montrer à nos proches tout le travail qu'on peut faire sur nous-mêmes et quels en sont les résultats. C'est pour nous-mêmes et aussi être présent pour eux quand c'est le moment, et quand ils en ont besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci sur cette problématique, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos proches. Voilà, donc la synthèse, c'est continuer à être bien, à trouver les ressources pour nous-mêmes, nos compétences, pour être le mieux possible et le mieux en relation et un pilier solide pour les membres de notre famille. Voilà, je vous embrasse, je vous invite à vous abonner à la page Chemin de Métamorphose si vous ne l'avez déjà pas fait. Vous pouvez aussi vous abonner aux pages Incarner sa résilience pour moi et pour Monique, la page Lotus Coaching pour suivre toutes nos vidéos et tout ce qu'on peut faire. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.